il y a malgré tout encore d'autres informations. Si je prends par exemple, j'ai une bouteille ici. Alors, l'étiquette devant ne précise pas énormément de choses, mais par contre derrière, je vois mis en bouteille à la propriété. Alors, je pense qu'il y a la propriété, on va retrouver au château aussi. Il y a différentes dénominations. Qu'est-ce que c'est que cette mention-là? Alors, ça, c'est des mentions qu'on doit obligatoirement retrouver sur notre bouteille, mais ça va surtout concerner l'embouteilleur et l'endroit de l'embouteillage. D'accord. Donc, souvent, quand on retrouve mis en bouteille au château, mis en bouteille au domaine, à la propriété, ça veut dire que ça a été fait chez le vigneron. Il a travaillé son raisin, il l'a vinifié sur place, il l'a mis en bouteille au domaine, à la propriété. D'accord. Sur le mot propriété, on peut parfois aussi avoir un amalgame. Alors propriété, c'est ce qu'on utilise aussi généralement pour parler d'un domaine particulier, mais la propriété peut aussi s'utiliser pour parler d'un groupement de producteurs. Je pense notamment aux caves coopératives, par exemple, où dans ces cas-là, on pourra mentionner mis en bouteille à la propriété. Une dernière info que l'on peut aussi trouver, qui est un petit peu moins précise, mais qui existe aussi, ça va être mis en bouteille dans la zone de production. C'est-à-dire que là, c'est un peu moins fréquent, mais ça existe. Ça veut dire que là, on va être dans une zone géographique délimitée ou à proximité très très proche de cette zone géographique. Les deux principaux restent bien évidemment mis en bouteille au domaine, à la propriété ou au château. Et dans ces cas-là, on sait que ça a été fait bien sur C'est place chez le ça. vigneron. C'est ça. On sait d'où ça vient. Voilà. Mais par contre, j'en ai encore une autre. Encore un autre cas de figure. Qui mérite, je pense, une petite explication aussi. J'ai ici un vin que j'ai acheté au supermarché, pour être clair, mis en bouteille, donc ici il vient de Deleuze, et je vois mis en bouteille par Deleuze. Oui. Alors comment est-ce qu'un supermarché se retrouve à mettre en bouteille du vin? Alors, Deleuze, c'est un peu un cas particulier dans ce que je viens de te dire, même si évidemment ça représente une grosse production. Deleuze, on va parler dans ces cas-là plutôt d'un négociant, c'est-à-dire que lui, il n'est pas vigneron. Ça veut dire que Deleuze, bon, c'est un gros supermarché en Belgique, qui va acheter des raisins ou du jus à l'étranger, en France ou même ailleurs, chez des vignerons, et il va vinifier sur place. Alors, dans le cas d'un négociant, il y a quand même un intérêt, c'est que dans ce cas-là, on va pouvoir proposer des gros volumes, on va pouvoir proposer des volumes supérieurs à un vigneron indépendant. On va pouvoir réaliser des assemblages qui vont être un peu différents aussi que si on est dans une zone géographique bien déterminée. On va pouvoir produire aussi sous une appellation spécifique, il a le choix, mais ça permet surtout aux clients d'avoir beaucoup plus de choix et de pouvoir un petit peu se faire sa propre opinion. C'est ça. Pour revenir à Deleuze, donc c'est un peu une entreprise de la grande distribution qui n'est pas comme les autres, hein, malgré tout, tout le monde ne fait pas ça. Donc Deleuze, il a sa propre cuverie qui est installée à Bruxelles. Donc lui, il possède des installations assez impressionnantes, des équipements qui sont ultra modernes et qui vont de l'embouteillage, l'assemblage et jusqu'à l'élevage du vin. Donc Deleuze a toute une équipe d'acheteurs qui vont sillonner la France et d'autres pays aussi, hein, qui vont être à la recherche de vins, de raisins ou de jus, qu'ils vont ensuite expédier en Belgique et le travail sera fait ensuite dans les cuveries, dans les installations à Bruxelles. Donc voilà, Deleuze, on est un peu sur un cas particulier, ça fait quand même partie des plus gros embouteilleurs de Belgique et cela représente plus de 20 millions de litres de vin qui sont conditionnés par Deleuze chaque année. Donc c'est pour ça que tu peux retrouver cette petite mention mis en bouteille par Deleuze sur ta bouteille de vin. Donc ça n'impacte finalement pas du tout la qualité du vin, puisqu'on peut trouver exactement le même directement au domaine, chez le vigneron Alors, ou ça va pas dans être d'autres le même, vinothèques. ça va pas être le même vin que chez un vigneron particulier, parce que l'assemblage forcément ne sera pas le même. Un vigneron particulier qui va vendre son propre vin le vendra sous son propre nom. Ah voilà, Deleuze, oui. Deleuze va acheter des raisins, va acheter du jus à des vignerons qui ne vont pas commercialiser sous leur propre nom. Donc, il va acheter tout ça, il va un petit peu retravailler le tout. Alors, ça peut être très très bien fait, hein. C'est pas parce que c'est mis en bouteille par Deleuze. Là aussi, on peut avoir des très très bonnes choses. Ce qui n'empêche aussi que chez Deleuze, on va avoir une grosse partie de leurs bouteilles proposées qui seront bien évidemment labellisées mis en bouteille par Deleuze, mais on va retrouver des AOC, des AOP, des vignerons indépendants. Comme les bouteilles que nous avons, les autres bouteilles, Deleuze propose
un très très large choix de bouteilles différentes. Effectivement. Et voilà, ça permet surtout de donner plus de choix, plus de traçabilité, plus de diversité aux consommateurs. Là aussi, à lui de se faire un petit peu sa propre opinion, mais Voilà. malgré tout, on peut savoir que voilà, Deleuze peut travailler son propre vin. Effectivement. Et évidemment, j'imagine aussi un prix qui est peut-être plus compétitif aussi par rapport à voilà, des vins qui sont Ils vont acheter plus de volume, ça va être un petit peu plus négocié. Donc, c'est des politiques différentes. Oui, Voilà, c'est ça. les deux sont très bien, mais c'est des choix commerciaux, c'est des politiques marketing différentes. Donc, mais justement, ça permet aussi de proposer des vins à tous les prix, j'ai envie de dire, et que chacun s'y retrouve un petit peu. C'est ça. Ok. Incroyable. Donc, on ne regardera plus son rayon Deleuze de la même façon. Voilà. Parce que j'avoue avoir de temps en temps effectivement un peu d'a priori en voyant cette mis en bouteille par Deleuze et dire mais qu'est-ce que ce vin vaut finalement. Mais je suis rassurée d'entendre qu'il y a de la qualité derrière, qu'il y a un choix qui est voilà. Malgré tout, tu as une bouteille AOC Bandol, mis en bouteille par Deleuze. Donc, ça veut dire que les raisins viennent forcément de Bandol. Ça veut dire que, voilà, on n'a pas pris des raisins aux quatre coins de la France. Ça veut dire qu'il y a quand même un travail derrière qui a été fait. Oui. Donc, pourquoi pas? On a d'autres types de vignerons, je pense, aussi. Donc là, tu viens parler effectivement plutôt d'un négociant comme Deleuze. Mais est-ce qu'il existe finalement d'autres façons de mettre son vin en bouteille, de produire du vin? Alors oui, plus classiquement, donc le négociant, lui, ne produit pas de vin, mais il achète des raisins, du jus. A contrario, le vigneron qui produit son propre vin à partir de ses propres raisins, on va parler dans ce cas-là d'un vigneron récoltant. Donc lui, il va cultiver sa vigne, vendanger sa vigne, récupérer son raisin, produire un vin qui va être issu de ses propres vignes. Tout vient de chez lui et tout est travaillé sur ses terres, dans son domaine, sur son terroir. C'est un peu la différence du coup avec le négociant, hein, le travail n'est pas du tout le même. Il y a une autre différence à faire donc, entre la notion de vigneron et de viticulteur. Le vigneron va vinifier sur place son raisin. Le viticulteur, il va travailler la vigne. Donc, ça veut dire qu'il va vendanger cette année, il va travailler la vigne jusqu'à l'année prochaine, il va la tailler, il va faire tous les travaux qu'il faut tout au long de l'année pour que la vigne produise correctement, jusqu'au vendange de l'année d'après. Sauf qu'au vendange de l'année d'après, il va vendanger le raisin, le récolter, mais souvent l'amener en cave coopérative. Et son travail s'arrête là. Le vigneron, en revanche, va récolter son raisin et va le vinifier sur place. C'est ça. Ce sont deux métiers différents aussi. Mais dans ce cas-là, de toute façon, on parlera d'un vigneron récoltant qui travaille son raisin et le vinifie sur place. Et cette mention, on va la retrouver sur les étiquettes? Oui, oui. En général, alors c'est pas une mention obligatoire, mais oui, parce que évidemment, le vigneron qui travaille son propre raisin et qui le travaille sur place, il a envie de se mettre en avant. Il valorise son travail, ce qui est tout à fait normal et tout à fait à son honneur. Oui, tout à fait. Et ça va prendre quel terme exactement? On va voir vigneron récoltant ou ça porte un autre nom? Vigneron récoltant. Vigneron récoltant. Ok. Donc voilà encore un peu plus d'informations pour se permettre de faire le bon choix. Est-ce qu'il existe encore d'autres façons de produire du vin? Et oui, on ne va pas s'arrêter là, Céline. Ce serait trop facile. Donc, alors on sait qu'il y a énormément de choix, on l'a déjà vu. Je pense encore à deux dernières indications que l'on peut retrouver sur nos bouteilles et qui donnent de précieuses informations justement sur la façon dont notre vin a été travaillé et dont la vigne a été conduite, vinifiée et élevée par la suite. Je vais te parler des vignerons indépendants. Okay. Alors, les vignerons indépendants, regarde, c'est ce petit logo que l'on peut retrouver sur notre capsule. Ah, oui, c'est un petit logo bien particulier. Oui, voilà. Oui. Alors, les vignerons indépendants. J'en ai pas ici, mais... Oui, ok. Alors, ça peut se retrouver aussi. Les vignerons indépendants. On parlait des vignerons récoltants avant. On va toujours être dans cette démarche, mais on va aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que le vigneron indépendant, il va travailler son raisin sur place, le cultiver lui-même, le vendanger. Il va faire son vin sur place aussi, le vinifier sur place. Il va l'élever, mais il va aller jusqu'au bout du process parce qu'il va aussi le commercialiser par ses propres moyens. Donc là, il ne va pas passer par un négoce, il ne va pas passer par de caves coopératives. Il fait le travail jusqu'au bout tout seul. Donc, le vigneron indépendant, en fait, pour avoir ce titre de vigneron indépendant, il adhère à un groupement qui a été créé en 1976
dans le sud de la France par le syndicat des vignerons indépendants. Avant, on appelait ça les caves particulières. C'était le terme qu'on utilisait avant. Et l'objectif de ces caves particulières, eh bien, c'était justement de défendre le métier de vigneron, de promouvoir son savoir-faire et de l'aider aussi à améliorer le développement économique de son domaine et la rentabilité après de l'accompagner vraiment dans toute la démarche. Donc au fur et à mesure, de plus en plus de régions en France se sont mises à ce label de vignerons indépendants. Et aujourd'hui, ils organisent un concours, le concours des vignerons indépendants, qui est assez réputé et qui peut être aussi très qualitatif. Donc en tout, il y a plus de 7000 adhérents en France, qui vont être répartis un petit peu dans différentes fédérations. Mais voilà, pour être un vigneron indépendant, il y a un cahier des charges, il y a une charte à respecter aussi. On ne devient pas vigneron indépendant comme ça. Non. Donc tout d'abord, on va devoir respecter son terroir, respecter son sol, respecter l'environnement dans lequel on se trouve. On doit, comme je te l'ai dit avant, travailler sa vigne, on doit récolter son raisin soi-même, on doit vinifier sur place, on doit élever son vin aussi, on doit le mettre en bouteille et on doit s'occuper de la commercialisation tout en respectant la tradition. Et dernière particularité des vignerons indépendants, c'est que si on va au domaine pour une dégustation, on va être accueilli par le vigneron. Ils mettent un point d'honneur à justement faire leur boulot eux-mêmes jusqu'au bout. Sur un salon, par exemple, ce sera le vigneron qui sera présent. Ça fait aussi partie de la charte des vignerons indépendants. Donc en fait, et de la tradition alors, c'est ça ? Tradition. Ouais. Et du coup, ils assurent en totale autonomie toute cette chaîne de production jusqu'à la commercialisation dans le respect vraiment de la tradition, du sol et de l'environnement dans lequel ils se situent. Donc ça donne moins de volume, mais des vins du coup plus précieux, plus qualitatifs. Oui, tout à fait. C'est ça. Et moins de sortes différentes, j'imagine, par vignoble aussi. C'est ça. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Ça, c'était le vigneron indépendant. Tu l'as cité plus tôt, tu as aussi parlé de coopératives. Où est-ce que ça se situe dans tout ça, les coopératives ? Alors, les coopératives, bon là, c'est le dernier dont je vais te parler parce qu'après on va s'arrêter. Les coopératives, en fait, ce sont des groupements de vignerons qui vont être sur une même zone de production, qui vont produire du vin ensemble, mais en assemblant des récoltes de différents vignerons. C'est-à-dire que tout à l'heure, je te parlais de viticulteurs. Notre viticulteur va travailler sa vigne dans les terres jusqu'à la vendange, et au moment de la vendange, va récolter son raisin et l'emmener en cave coopérative. Donc chaque viticulteur va amener son propre raisin à la coopérative, et c'est ce groupement de vignerons ensuite qui vont mettre un peu en commun leurs récoltes et produire une récolte unique, j'ai envie de dire. Mais alors c'est très très bon aussi, hein. Les caves coopératives sont très qualitatives également. Là aussi, c'est une autre façon de travailler, mais c'est deux métiers différents. Faire le vin, travailler la vigne, et quand ça dépend un petit peu des capacités de chacun, mais ça permet justement aux viticulteurs, après, de laisser le savoir-faire de la vinification à des vignerons qui ont ces compétences. C'est ça. Ok. C'est très varié. C'est un métier qui est quand même d'une complexité. Très complexe. Oui, c'est pas évident de s'y retrouver. Mais bon, voilà, ça fait quand même quelques indications qu'on peut retrouver finalement sur les étiquettes et qui vont vraiment permettre d'aiguiller au mieux son choix. Merci. Voilà. Bienvenue sur la chaîne Wine O'Clock. Avec Aurore, on vous donne rendez-vous chaque semaine pour parler vin. Aurore vous dira tout, absolument tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vin. Abonnez-vous pour ne manquer aucun rendez-vous Wine O'Clock et surtout, n'hésitez pas à commenter et à nous soumettre vos questions sur le vin. À très bientôt et belle découverte!